On est aujourd'hui le 12 dans le mois de Tevet. On va essayer de prendre une référence de la paracha qu'elle parle de la vie. Vayehi. Et c'est vrai que c'est la seule paracha. Vous allez voir quand on lève le Sefer Torah pour montrer à tout le monde où on lit Vayehi, il n'y a pas d'espace du tout. Tout de suite ça enchaîne après Vayigash. Et tout le monde connaît Rashi qui amène le Midrash. Dans cette paracha, comme c'est le début d'exil du peuple juif, il n'y a pas d'espace. Ça a enchaîné tellement et on vit un petit peu la même situation. Là, on est aujourd'hui 79 jours dans la guerre avec pas d'espace. Des fois, on a l'impression que ça va aller mieux. Après, on écoute des mauvaises nouvelles, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette paracha pour avoir un petit peu plus, je ne vais pas dire seulement le moral, faire le bien autour de nous, essayer de changer un petit peu la situation, chacun avec sa responsabilité. Yaakov, il a béni tous ses enfants dans la paracha, et Yehuda, qui est la royauté, il a reçu une très belle bénédiction. Pour se rappeler de ce petit message qu'on va partager aujourd'hui, c'est dans le chapitre même tête, parce qu'on a toujours la même tête, en hébreu c'est 49, et verset 12, on est aujourd'hui le 12. Là-bas, la Gemara elle explique que bon, ça c'est le côté vin, que Yehuda, Israël a été béni avec le vin, ça on va le laisser pour les concours de vin. Mais la suite, où leven shinaim mehalav, et des dents blancs comme du lait. Ah, il y a une Gemara très connue, Ktubot, page 3 x 1, 111. Elle dit là-bas la Gemara, je crois que c'est au nom de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Gadol amalbin shinaim lachavero yoter mimashke ou chalav. C'est beaucoup plus grand et plus fort de blanchir les dents à quelqu'un plus que le donner du lait. Il ne parle pas des dentistes. Hein. C'est quoi blanchir les dents? C'est avoir un sourire. Ah, quoi? Des fois, c'est beaucoup mieux que donner du matériel à quelqu'un? Oui. Parce que quand on grandit dans une maison, et voilà le message pour nous, ça s'entraide déjà à la maison. Hein. Quand les parents ils sont souriants, les enfants ils sont souriants, ça grandit avec une ambiance d'un sourire. Le sourire il déclenche vouloir toujours aider. C'est pas pour rien que Yehuda il a eu cette bénédiction. Ça représente la royauté. Si tu veux te comporter d'une manière royale, à nous de s'entraîner, quoi qu'il arrive, de sourire le plus possible. C'est comme ça qu'on va plus avoir la même tête. Même tête, c'est quoi en ce moment? Pshonfa. Non, quoi qu'il arrive, sourire. Et quand on dit sourire, bien sûr qu'il y a des familles qui sont en difficulté, qui sont en deuil. Là-bas, ça ne veut pas dire de sourire, là-bas, ça veut dire de comprendre, de s'investir, de ne pas penser que si j'aide ou je fais de barbecue, ou j'envoie des colis avec des chaussettes et de machin pour les soldats, ça y est, j'ai fait. C'est pas assez. Il y a de quoi être là, à écouter. Mais quand tu es souriant, automatiquement, ça montre que tu es patient aussi, parce que tu as le temps pour sourire. Donc, tu as le temps pour écouter. Alors, venez, on va essayer, nous tous, de s'entraîner cette semaine dans ce message-là, le message de Vayehi, de la vie, le message de Yehuda, le message royal. Et comme ça, on va se rappeler toujours la référence et les sources. Pour ne pas avoir la même tête, il faut utiliser le verset numéro 12 d'aujourd'hui qui dit là-bas, blanchir les dents le plus possible apporte beaucoup plus que donner la tzedaka ou à manger. En faisant les deux, on a la totale pour avoir, si Dieu veut, une bonne semaine avec des meilleures nouvelles.